On peut réussir en Afrique, mais... Les gens meurent pour 10 euros, 5 euros, Voilà. 2 euros. Mettez-vous à la place des migrants. Est-ce que vous aurez pris les mêmes risques à aller traverser la mer, tout ça? Je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'ils viennent pas pour investir aussi en France? Il y a des Il y a deux choses qui viennent différentes. pour investir dans Là, je parle de l'immigration différente. Ils gagnaient de l'argent, mais c'était pour voilà, s'habiller, faire beaucoup. On connaît beaucoup de papas ici, ils ont ruiné leur vie. Je suis vraiment dans la misère, je trouve rien. Si c'est la dernière chose à faire, bien sûr. Parce que si au final je suis en Afrique et je risque ma vie de même manière que je risque ma vie en prenant le bateau pour aller là-bas. On a tous envie de critiquer. On a tous envie de pousser parfois un grand coup de gueule pour faire bouger les choses. On a tous envie des fois de dire tout haut ce dont beaucoup pensent tout bas. Bien qu'on ne soit pas responsable de ce que comprennent les autres, on a quand même l'obligation de s'exprimer avec intelligence et sagesse pour ne pas léser certains. Messieurs, dames, très chers internautes, bonjour, je me prénomme Hendrix, votre animateur. Pour aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet très capital et très important pour nous, c'est la liberté d'expression. Cette liberté parfois encadrée et avec beaucoup de limites. Pour aujourd'hui, je suis accompagné de 4 personnes, 4 très bonnes personnes. Je suis accompagné que des filles. Là, on a Manuela, bonjour. Bonjour. Là, on a Sandra, bonjour. Salut. Là, on a Dania, ça va? Ça va, merci. Et Mandy, bonjour. Bonjour. Messieurs, dames, on se retrouve juste après les génériques. Comme on disait, messieurs, dames, au début de l'émission, aujourd'hui, nous parlerons de la liberté d'expression. C'est un sujet un peu très controversé des fois pour certaines personnes. Est-ce qu'on est vraiment libre de dire ce qu'on pense ou ce qu'on veut? La première question que je vais m'adresser à Sandra. Si aujourd'hui, Sandra, on devrait redéfinir la liberté d'expression, comment on le redéfinirait selon toi? Je pense que selon moi, la liberté d'expression devrait être redéfinie en fonction de la notoriété que la personne pourrait avoir, de l'impact que la personne pourrait avoir, enfin la médiatisation. Donc les gens les plus connus sont beaucoup plus responsables que d'autres? Oui, pour moi je pense quand même parce que ça a beaucoup plus d'impact quand je suis quelqu'un de connu et suivi et que je dis quelque chose sur les réseaux sociaux, peu importe lequel, que quand je suis une simple anonyme et que je fais un tweet, quelqu'un que personne, en fait, ça va passer à trappe. Alors que quand je suis quelqu'un de connu, il y aura forcément des répercussions, je vais être entêtée, ça va être du buzz, bien ou pas bien, donc il faut faire très attention. Et que pense Manuela? Enfin, je veux dire que je ne suis pas déjà d'accord avec Sandra. Ça commence mal. Ouais, je suis pas d'accord avec Sandra. Pourquoi? Même une personne lambda fait un tweet, que ce soit sur l'actualité ou quoi que ce soit, ça va porter. Hein. C'est vrai qu'on peut ne pas être connu aujourd'hui, mais demain on peut être connu. Ça pousse notre rattrape après. Non, mais moi je parle dans l'instant T, à l'immédiat. Bref, je veux dire que la définition que moi je donne est la suivante. Dire ce que l'on pense sans porter atteinte à autrui. C'est-à-dire que tu dis ce que tu penses, mais tu regardes si tu n'as pas touché à la vie privée d'autrui, si tu n'as pas touché le physique d'autrui, bref, si tu n'as pas heurté quelqu'un. Et que pense Dania sur ce sujet, sur cette question? Bah, je suis un peu d'accord avec les deux. Elles ont toutes les deux raison. En fait, une personne de très connue pour moi, doit faire attention à ce qu'elle dit, en sachant qu'elle est très connue, qu'elle a déjà sa communauté. Elle aussi, elle a raison aussi, parce que c'est vrai qu'elle doit faire attention à la façon dont elle va s'exprimer. Elle devrait être beaucoup diplomatique, elle devrait être faire attention à ce qu'elle dit, dans le sens où les choses qu'elle dit pourront être retournées contre ces personnes. Et que pense Mandy? Voilà, quoi. La sur la question? Oui. Comment je le redéfinis aujourd'hui la liberté d'expression? En fait, c'est permettre à n'importe qui, tout un chacun, d'exprimer ses idées, comment il perçoit les choses, quelle que soit la manière, que ce soit au travers
d'un film, d'un tweet pour faire réseau social. Mais donner cette liberté-là, justement, de pouvoir dire ce qu'on pense. Et après, quand on rentre dans les limites, pour moi, ça, c'est autre chose. Et quelles sont les limites, selon toi, les limites à ne pas franchir? Après ça dépend des sensibilités de chacun. Ta limite n'est pas ma limite. Donc, s'exprimer, en fait, c'est par rapport à ce dont on va parler, qui parle et comment on parle. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Mais les sensibilités changent par rapport au sujet qui est abordé, par rapport à où est-ce qu'on le dit et comment est-ce qu'on le dit. Et Sandra, que penses-tu de la limite? Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce qu'il y a des limites à ne pas franchir? Donc, en tout cas, selon toi, est-ce que tu as des limites que tu te mets pour ne pas franchir? Oui, bien sûr. De toute façon, ma liberté d'expression s'arrête ou commence celle d'une autre personne. Donc, au fait, comme elle a dit tout à l'heure, on ne peut pas justement discuter de tout avec tout le monde. Donc, en fonction de la personne avec qui tu as une interaction ou avec qui tu échanges, tu es obligé de mettre des limites. Par exemple, dans un cadre professionnel, tu pourras échanger sur certains sujets avec certaines personnes, mais tu sais que tu ne pourras pas aller en profondeur parce que voilà, vous n'êtes pas assez intime pour savoir si cette personne va bien percevoir le message que tu vas pouvoir lui donner ou comment elle va ressentir la chose en tout cas que tu vas lui faire passer. Donc à ce moment-là, bien sûr, on est limité, mais en soi, on peut quand même... Moi, je pense qu'on peut quand même dire ce qu'on pense. Tu conviens avec moi que même si tu es intime avec quelqu'un, tu ne peux pas tout lui dire. Tu peux pas tout lui dire. Je peux être intime avec toi, mais tu peux pas me dire n'importe quoi. Tu peux. Ouais, à ce moment-là, on n'est pas assez intime. Après, je me dis, en fait, si on doit vraiment mettre des limites, à quoi bon d'avoir la liberté d'expression? Si, il faut mettre des limites. La liberté d'expression, c'est pas un libertinage. Tu dois dire. Tu dois dire ce que tu penses. Je suis d'accord que tu dises ce que tu penses, mais tiens compte de moi, quoi. C'est ça, c'est pas. Mais en France, on sait très bien que la liberté, c'est un droit. On les voit même avec des Charlie Hebdo, on les voit, c'est un droit. C'est un droit. C'est un droit, c'est même une éducation. La liberté d'expression, c'est aussi une éducation. Si tu es bien éduqué, tu ne peux pas dire n'importe quoi, même si tu as le droit de dire n'importe quoi, tu ne peux pas dire n'importe quoi. C'est une question d'éducation. Ah oui, si tu n'es pas bien éduqué. Personnellement, je pense que les limites à ne pas franchir concernant la liberté d'expression, c'est dès le moment où ça touche à la vie personnelle de tout un chacun. Parce qu'on ne se connaît pas tous, donc on ne peut pas discuter de tout avec tout le monde. Que pense Dania? Elle a raison, parce que tu ne peux pas avoir d'atteinte à une personne, c'est interdit. Tout dépend de ce que tu vas dire, de comment tu vas t'exprimer. C'est pour ça que je suis d'accord avec ce qu'elle te dit. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas venir me proclamer ou dire des choses sur elle, ou atteindre sa vie privée, la diffamation. Non, ça c'est interdit. Et penses-tu que la liberté d'expression a des conséquences négatives? Bah oui. Quelles sont les conséquences négatives auxquelles tu penses? On peut porter plainte, quelqu'un peut porter plainte. Il y a des gens qui se suicident à cause de ce genre de choses. Il y a des personnes, ça détruit des familles, ça détruit des relations. Donc parce qu'on pense sur la description on doit être limité quand même. Mais obligé. Je pense vraiment en fait qu'il faut faire la différence entre liberté d'expression et harcèlement. Tu vois, il y a une frontière qui est assez sensible en fait. Ça, moi, concrètement, pour moi, je pense que tout est question de sensibilité, de comment je me place par rapport à ce que tu dis. Une personne peut me dire, ce que tu fais, ce à quoi tu crois, là, pour moi, c'est de la merde, en fait. D'accord, c'est ton avis, je m'en fous, ça ne m'atteint pas. Une autre personne, par rapport à sa position, sa sensibilité, dira, t'as pas le droit de dire ça, non, tu me parles mal, non, tu me touches, nanana. Tu vois, c'est vraiment par rapport à, comme elle dit aussi, l'éducation, comment on perçoit les choses. Et moi, clairement, pour quelqu'un de je m'en foutiste, on va dire, par exemple, tu pourras l'attaquer sur tout ce que tu veux, sa manière de parler, sa manière de s'habiller, sa manière de tout, en fait, et ça ne lui fera rien. Alors que, non, ça touche toujours. Ça touche de je m'en foutiste, d'une manière ou d'une autre. Je m'en foutiste, pas de façon je m'en foutiste. En face, c'est que non, ça me touche, mais je reste debout. Oui, c'est voilà. ça. Parce que des fois, on fait semblant, des fois, on fait semblant d'être pas Ouais, j'ai bien précisé une personne, je m'en foutiste, qui se dit, je vis pour moi, c'est ma vie, je fais ce que je veux. C'est vrai, à un moment, ça va toucher. Parce qu'on en voit des stars on a l'impression qu'aujourd'hui, ça ne leur... Je vais prendre un exemple très simple. Je vais prendre un exemple très simple. On en a vu... Sans citer la star. La chanteuse est un peu en bon point, qui a une très belle voix, qui disait au début j'adore mon corps, je fais du body positive. Exactement. Par derrière, elle se faisait descendre tout le temps, mais elle nous faisait croire que non, ça ne me touche pas. Aujourd'hui, elle est skinny. C'est ça. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'à un moment, même si on peut accepter certaines choses, et du coup, je te rejoins,
que oui, à un moment ça peut toucher, mais il y a ces personnes-là aussi qui, je m'en fous, je suis comme ça. Mais c'est vrai que dans tous les cas, il y a toujours une limite. Il y a toujours une limite. Donc, Emmanuel, que penses-tu sur la liberté d'expression sur les réseaux sociaux? En fait, Surtout sur Twitter. je veux dire, les réseaux Rester sociaux. sous l'anonymat, dire ce qu'on Franchement, pense. les réseaux sociaux, si tu pouvais attraper la personne qui fait ça, franchement, tu lui donnes un bon. Parce que, oui. Non, on Derrière, va prendre la paix, Emmanuel. pour la paix. D'accord, la paix. Oui. D'accord. Mais après, je veux dire, quand tu es derrière ta caméra, derrière ton téléphone, tu tweets des bêtises ou alors tu te permets de juger quelqu'un qui est en face, qui a pris la peine de prendre son téléphone là en face. Mais franchement, ce sont des choses qu'il faut déjà censurer. Est-ce que parce qu'on pense à l'effort de l'autre, qu'on n'a pas le droit de critiquer? Non, c'est pas qu'on n'a pas le droit de critiquer. En fait, des critiques vont souvent loin. C'est pas que je peux te dire que, enfin, ta forme, t'es un peu trop là, je peux même pas. Je peux te dire, je peux prendre quel exemple? Je peux te dire que, ok, ce que tu as écrit là, c'est pas beau, quoi. Ça va pas avec les mœurs de je ne sais qui. C'est pas beau. Enfin, Mais toi, tu veux les critiques soient constructives, en fait. Voilà, c'est ça que tu veux. voilà, Et que voilà. pense Sandra Ouais, sur les réseaux sociaux, la liberté d'expression, qu'est-ce que tu penses, surtout sur Twitter? Alors, Twitter, franchement, je suis plus fan. Enfin, j'ai été à un moment, je suis plus fan parce que je trouve que c'est un réseau social qui est vraiment super mal encadré pour ma part. Parce que c'est trop facile d'être derrière justement sa caméra et de dire ce que l'on a envie de dire sur tout le monde et de n'importe quelle manière. Et c'est parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que des fois, quand on dit quelque chose contre quelqu'un, il faut se dire que cette personne, c'est un être humain, ça pourrait être ta soeur, ton père ou voire toi-même, et se mettre à la place de la personne pendant 2 secondes et se dire comment moi je percevrais la chose. Faire des critiques pour faire améliorer la personne, des critiques constructives, d'accord, mais des critiques pour critiquer, je trouve que c'est un peu trop facile. Sachant que si on se croise dans la rue, tu vas jamais venir me voir et me dire, par exemple, voilà, ah dis donc, t'as pris du poids, hein. Tu n'auras jamais, mais les réseaux sociaux, ça a donné des ailes aux gens. Ça a donné des ailes. Et après, faut pas, la liberté d'expression, il ne faut pas limiter ça seulement aux critiques. Il y a aussi la liberté d'expression, il y a des gens qui mettent des combats grâce à la liberté d'expression. Oui, je suis d'accord. Non, je complète ce que tu dis sont parce que je morts suis à d'accord cause avec de ce que la tu as dit, liberté d'expression. c'est en complément de ce que tu as dit. C'est qu'aujourd'hui, si je prends l'exemple très bête des féministes, par exemple, le fait qu'aujourd'hui les femmes puissent parler et défendre des droits, s'exprimer, c'est parce qu'il y a en place ce qu'on appelle la liberté d'expression. Donc, c'est pas que les critiques, c'est pas que je te rentre dedans, il y a aussi, je vais mettre des combats, je vais atteindre un objectif qui sera commun à tout le monde. Trouvez-vous cela normal que dans un pays comme la France, qui prône la liberté d'expression, que certaines personnes, certaines stars en tout cas, soient censurées pour des propos jugés, je sais pas, clivants? Trouvez-vous cela normal? Doit-on censurer alors qu'on parle de liberté d'expression? Pour moi, du fait déjà qu'on vive en société, il y a des règles qui régissent cette vie en communauté. Et oui, on peut laisser parler, mais avec des frontières à ne pas dépasser, parce qu'il faut un environnement sain, c'est un environnement où tout le monde se sent respecté, se sent écouté, où j'ai justice quand je me sens vexée, insultée. Donc pour moi, c'est la liberté d'expression avec la censure, c'est une médaille avec 2 revers. Donc on fait avec les deux, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Dania? Non, personnellement, non. Je trouve pas ça normal parce que... Enfin, oui, je trouve ça normal. Et pourquoi? Parce que ces personnes-là sont connues. Nous sommes dans un pays démocratique quand même. Oui, mais c'est faux, il y a on censure la personne. Il y a des règles. Il y a des règles. Établies par qui? Parce qu'il n'y a pas des Mais c'est par le droit, c'est par le droit. Du principe que si on sanctionne... On parle sur votre principe par les droits, mais tout le monde ne maîtrise pas les droits. Oui, non, mais je suis d'accord, mais dès le moment où le droit, parce que le droit ne se base pas sur, comment on appelle, sur des suppositions, c'est sur des faits. En gros, quand on sanctionne une personne, c'est par rapport au fait, si par exemple il est rentré dans... C'est une atteinte à une certaine communauté. On les voit souvent à la télé, il y a certaines personnes qui ont encore la parole aujourd'hui. Oui, non, mais ça c'est parce qu'ils ne sont pas alors sanctionnés. que ces personnes-là descendent certaines communautés, surtout des blagues. Non, mais je suis il y a d'autres d'accord. personnes qui sont toujours là, qui sont Le problème, c'est pas que le droit ne fait pas son travail, parce que dès le moment où tu te sens offensé, ici en France, tu as le droit d'aller porter plainte contre la personne, et après la justice fait son travail. Il y a des gens qui sont condamnés, mais même s'ils sont condamnés. Il y a des gens qui sont condamnés, mais ils font toujours pareil. Oui, mais ça veut dire qu'il n'a rien compris, il continuera à être condamné. C'est aussi simple que ça. Tu fais une bêtise, t'es puni, tu fais une bêtise, t'es puni.
Qu'est-ce que je veux dire, Magie? Moi, de mon point de vue, et je suis désolée d'employer le mot, pour moi la France est assez hypocrite. Vous voyez? C'est ça. Assez hypocrite dans beaucoup de choses. Je suis obligée de citer des noms pour que ce Non, soit pas du tout, on parle pas de non. nom. Juste décrire la personne. Bon, d'accord. Si on prend par exemple l'humoriste là, qui avait souvent l'habitude de rentrer, enfin, d'avoir des blagues assez jugées antisémites aujourd'hui, Ouais. alors que plus concrètement, moi j'ai vu ces spectacles, j'ai pas vu d'antisémitisme, c'est juste qu'il a attaqué un peuple qui, enfin, attaqué. Il a parlé d'un peuple qui aujourd'hui. Je viens de dire assez- qu'on ne perçoit pas de la même C'est ça que je manière, dis, voilà. justement, c'est Ah, ça mais que la je dis. c'est une jurisprudence. Oui, hein, justement. juste à noter que Mais c'est une j'en reviens, jurisprudence, hein. je vais faire une sorte de face-à-face là, Ok. avec les deux personnes que j'ai en tête. Ouais. Donc ce monsieur-là, il était fermé. Lui, ça y est, Ok. fermé pour lui. Et en face, il y a un monsieur qui passe de plateau télé en plateau télé, qui a Ouais, ouais. le monsieur EZ, Ouais, ouais. qui lui, il dit tout, il heurte tout le monde, il parle mal, mais lui, rien ne lui est fermé. Pourquoi? Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a du politiquement, il y a beaucoup de choses par derrière qui rentrent en compte, où toi, tu as le droit de parler parce qu'on est dans une ambiance politique où il faut que les choses soient dites par quelqu'un. Donc c'est comme s'il était, on se servait, moi, je vois ça comme ça, qu'on se servait de lui pour dire toutes les merdes que les grands ont envie de dire et qu'ils ne peuvent pas se permettre de dire. Et en face, on ferme ceux qui, non, nous, ça ne nous convient pas que tu dis ça à cette période-là. Non, Est-ce qu'il n'y a pas des Voilà. sujets à pas C'est ça. aborder peut-être aussi? Ça se trouve, c'est une question de sujet. Bah, Non, ce tous les monsieur-là, il sujets parle de là- religion, il parle d'origine, il parle de prénoms qui sont Non, pas non, français, mais, il parle mais de tous ça. les Donc, sujets doivent être abordés, mais avec mais oui. tact, c'est tout. C'est pas. Oui, mais il y a beaucoup de manipulation aussi en France. Beaucoup, C'est- mais non, faut mais- avoir non, la mais- main non, dans mais le- Après, la c'est question ça. qu'il faut se poser, la manipulation, elle commence à quel niveau? Les ça fait médias, à quel politiques, niveau? les médias, les journaux, médias. les journaux, enfin, les D'accord. médias, Et que pense Sandra à ce les sujet, journalistes. à cette question? Notre Notre je suis juriste. dépassée parce que je vois très bien les deux personnes qu'elle oppose, Mm. dont une qui est aujourd'hui quand même, enfin c'est devenu une jurisprudence sur laquelle on se base pour pouvoir juger d'autres affaires. Mm. Et personnellement, pour avoir un petit peu étudié, pas un petit peu, beaucoup étudié, sur les faits, il devait être condamné. Maintenant, pour l'autre personne, si personne ne va à l'encontre de cette supposée personne, il n'y aura pas de condamnation. Il y en a Et eu, si, hein. oui, mais, Il a mais été non, Il y a des condamné gens qui pour sont ça. levés. ouais, non, mais il y a des gens qui se sont levés. Là, est-ce que la justice a fait son travail, oui ou non? C'est pour ça que je dis la France, pour moi, elle Est-ce un que peu la hypocrite. justice a fait son travail, oui ou non? Ça, je Il y a sais de pas. l'hypocrisie dedans. Non, mais Pour moi, faut c'est, répondre à ma question, là. Mais justement, elle a rien fait. Elle a rien fait. Ouais, bah oui. Comment ça, elle a Je rien sais fait? pas comment t'expliquer. En gros, moi, j'ai envie de dire à une personne, j'aime pas comment tu t'habilles. On va dire ça Ouais, comme ça. ouais. J'aime pas comment tu t'habilles. D'accord. Et je me sers de... J'ai profité du fait que quelqu'un le dise à ma place pour nourrir le truc, tu vois. Ok, Moi, ouais, c'est ouais. comme ça que je vois la chose. D'accord. Et je vais pas empêcher cette personne de parler. Mais je sais Ouais. que ce qu'elle dit, c'est pas bon, hein, mais je n'empêcherai pas de parler. Moi, ça me convient parfaitement de ma position à Vu moi. qu'on est sur, Quand vu qu'on est on sur dit les ça. deux personnes en question, Oui. pensez-vous qu'aujourd'hui on a le droit de critiquer une religion, sans rentrer dans le détail, hein, juste, pensez-vous qu'on a le droit de critiquer une religion Bah aujourd'hui? non, ça, Non, c'est la non. guerre Non. après. C'est Manuela, la guerre des Manuela, communautés. Non, Manuela? non, tu critiques pas ma religion. Non, 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 pas Non, la non, tienne. je parle La pas religion de façon générale. générale. Mais justement, Parce j'ai une qu'en religion citant, normale. en citant les deux personnes qu'on parle maintenant, non. est-ce qu'on a le droit aujourd'hui de Non, critiquer une Manuela. religion? Pour toi, tu penses comme Manuela, on a le droit ou pas? Sans Non. rentrer dans le détail, hein, Non, on n'a sans pas. citer les religions. En fait, je ne veux pas citer de religion justement, mais je dis on n'a pas le droit de critiquer une religion. Pour toi, Je c'est suis pas sacré, d'accord on ne peut pas C'est toucher à ça. sacré, on ne touche pas. Et que pense Je suis pas Dania d'accord avec toi parce que depuis tout à l'heure, je vous entends parler de critiques, mais il n'y a pas que des critiques négatives en fait. aussi, va. Critique, oui. Insulte, non, en fait. Tu as le droit de comparer une religion à la tienne ou à celle que tu connais, En mais quoi- tu ne peux pas critiquer une religion. Tu Mais peux en pas quoi ta critiquer un ta- peuple d'une En religion. quoi tu as une critique constructive en une religion? Bah, En tout quoi- dépend des connaissances que tu as en fait. Tout dépend à chaque De niveau. quoi je Non, vois mais pas comment attends, tu vas te attends, je sais lever pas pour- si tu pour veux- Non, critiquer moi une- je vois ce que tu veux dire, mais je voudrais juste revenir par rapport à ce que tu disais, du fait que la religion c'est très sensible à chacun, c'est très C'est ça. personnel, et au fait en fonction de comment tu la vis, ben forcément la critique tu vas pas la percevoir de la même façon. Donc si par exemple je suis très pratiquante, même si ton but à toi n'est pas de me heurter, mais selon le degré que j'ai, je vais pas forcément voir ta critique comme quelque chose de positif. C'est pour ça que moi, je considère que tout ce qui est sujet, en tout cas la religion, moi je trouve qu'on, peu importe, hein, peu importe la religion, on ne devrait pas du tout apporter des critiques là-dessus. Alors oui, je pense qu'on a le droit de critiquer une religion. Quand je dis critiquer, c'est qu'on a le droit de donner une critique positive, mais non négative. Dans le sens où la critiquer d'un point de vue négatif, ce serait
faire atteinte aux personnes de la communauté de la religion en question. On va s'arrêter là. Mais aujourd'hui, en citant les 2 personnes qu'on a citées précédemment, Ouais, sans dire leur nom. sans dire leur nom, Mais moi, je connais pas C'est pas grave. on va le dire après. En inbox. Pensez-vous qu'aujourd'hui, on est vraiment, enfin, nous Français, habitants de la France en tout cas, pensez-vous qu'on est égaux face à la liberté d'expression? Maintenant, Dania, On n'est pas égaux. et pourquoi tu penses cela? Parce que tout dépend de ton point de vue politique, tout dépend de ton parti, de comment de qui tu es. Déjà, si tu écoutes quelqu'un de connu de ton parti politique qui est derrière toi, on va dire, si l'État est avec toi, on va dire que tu auras plus de facilité à faire passer des messages, quels que soient les messages. Et puis, si tu passes des messages négatifs, il y aurait une protection derrière aussi. Que si t'es personne, t'es monsieur, tout le monde, et tu viens faire passer n'importe quel message, on le voit avec les combattants, plein de gens, et on ferme les portes. Parce qu'on va dire que non, soit ça va amener de la rébellion, ou ça va soulever un peuple, ou ça va... il y aura trop de négativité derrière qui ne sauront pas gérer. Du coup, non, il n'y a pas de liberté d'expression. D'accord, et que pense Mandy? On mon est égaux discours, aujourd'hui face à la liberté d'expression. mon discours sera redondant, ça dépend de qui parle, dans quel environnement on parle et de quoi on parle en fait. Et il ne faut pas oublier que la liberté d'expression, en même temps qu'elle permet aux personnes très intelligentes de s'exprimer, elle permet aux personnes très abruties aussi de s'exprimer. Tu vois? Donc tout ça, il faut savoir jauger les deux. Et pour moi, c'est où tu parles, comment tu parles et à qui tu parles, de quoi tu parles aussi. Donc pour moi, tout revient à la sensibilité de chacun. D'accord, que pense Sandra? Est-ce qu'on est égaux? Ouais, moi je pense on est totalement égaux. Je comme parle de la elle a France, dit, hein. Oui, je parle, oui, bien sûr. De la France, on est totalement égaux. Parce qu'elle a dit, les abrutis parlent, les gens intelligents parlent. Ce qui fait qu'après, l'impact n'est pas le même, ça c'est sûr. Mais en soi, chacun a le droit de dire ce qu'il veut, quand il veut, comment il le veut. Ouais. Voilà. Et que pense Manuela sur Oui, on est cette égaux. question? On est égaux, ça c'est sûr. Parce que moi, une personne lambda, je me mets derrière ma caméra, je parle d'un sujet sensible. Il va porter. Il suffit que je tweete ou quelqu'un d'autre retweete, ça va prendre. Ça va peut-être pas prendre la même ampleur que si quelqu'un d'autre prend le même sujet et quelqu'un de connu, par exemple, prend le même sujet et débat dessus. Mais j'ai quand même parlé. Je suis personne lambda. Lui aussi, il est quelqu'un de connu, mais il a parlé. C'est vrai. Après, on est pareil, non? C'est pareil, tu as le droit de le faire, mais les répercussions ne seront pas les mêmes. C'est-à-dire que tu es oui. libre de dire ce que tu veux, c'est-à-dire quelque chose de positif. Oui, mais là, quelque chose de négatif. est-ce qu'on est égaux? On est égaux, oui, parce qu'on dit la même chose. Mais les répercussions ne seront pas les mêmes, ma belle. C'est ça, en fait. Comprenez-vous qu'un occidental critique un Africain par rapport à sa religion et sa culture au nom de la liberté d'expression? Sandra? Attends, peux-tu reformuler ta question? Comprenez-vous qu'un occidental Ouais. puisse critiquer un Africain par rapport à sa religion ou sa culture au nom de la liberté d'expression? Sandra? Non, on n'est pas d'accord du tout, parce que au nom de la liberté d'expression, on repart sur Parce ce qu'on a dit qu'on tout voit à souvent à l'heure. la télé, certaines personnes faire la morale aux Africains pour une telle religion, pour sa culture, mais au nom de la liberté d'expression. Après, personnellement, je suis pas d'accord. Mais si je me situe, on va dire, temporellement au niveau de la France, moi, je trouve que oui, parce que dans le sens où si je suis un animateur télé ou peu importe, je suis quelqu'un d'important, si je critique, je critique un Africain, je dois pouvoir aussi critiquer un Asiatique, je dois aussi pouvoir, sur le même sujet, c'est-à-dire que tout le monde doit être à la même longueur d'onde et ça doit pas être à géométrie variable parce que du coup c'est un Africain donc je peux me permettre et du coup pour les autres non pas du tout. Et que penses-tu Manuela sur la même question? Je veux déjà dire que en fait ça me fait rire parce que Qu'un occidental peut critiquer un Africain au nom de la liberté d'expression? C'est ça que je comprends pas. C'est pourquoi je dis c'est un problème d'éducation. Quand tu es bien éduqué, tu sais qu'il y a ce que tu peux pas dire, il y a certaines choses que tu peux pas dire. Et puis ce sont des sujets assez sensibles. Assez sensibles. Quand on parle de religion, même si tu es qui, quand on parle de religion, ça te touche. Après, quand on parle de la sensibilité, est-ce que pensez-vous qu'on a la même sensibilité? On n'a pas la même sensibilité, justement, c'est parce qu'on n'a pas la même sensibilité. Et donc à ce Ça moment-là, se trouve que la personne ne maîtrise pas ta sensibilité à toi, donc il a le droit de dire ce qu'il veut. Justement, la personne n'a pas besoin de maîtriser ma sensibilité, mais la personne a besoin d'être bien éduquée.
Oui, mais c'est pas parce que toi tu considères être éduqué, être bien éduqué, c'est de cette façon que pour lui, sa façon dont il a été éduqué, qu'il n'est pas bien éduqué. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas bien éduqué. Il est bien éduqué. Mais il y a des sujets, voilà, il y a des sujets assez sensibles sur lesquels il ne faut pas. Oui, mais il y a des familles ici en France dans lesquelles on parle de tout. Oui. Par exemple. Oui. Et est-ce que tu vas dire que, vu que cet enfant, par exemple, dans sa famille, ils ont cette liberté et ils abordent tout pour tout, avec tous les membres de sa famille, il vient chez toi, il va aborder quelque chose que chez toi, c'est quelque chose de tabou que normalement, dans ton éducation, on t'a pas. Par exemple, vous n'avez pas eu l'habitude de parler comme ça. Est-ce que tu vas considérer que cet enfant est mal éduqué parce qu'il n'a pas respecté du coup Non, je ne vais pas dire qu'il est mal éduqué. Si. En fait, quand je parle d'éducation, je dis que quand toi tu es bien éduqué. Quand toi tu es bien éduqué. Ouais. C'est-à-dire que tu viens, on est là, non? On est bien éduqué. On parle de la liberté d'expression. Ouais. Mais est-ce que tu peux me dire que toi tu as une grosse bouche? Mais il y a des je vais essayer d'étayer ce que tu dis avec d'autres mots. Ouais. Moi, je vais revenir à ma balance intelligent-abruti, d'accord? On va prendre les Français même. On remarquera que la plupart des gens qui font des remarques très déplacées, très mal polies, c'est des gens qui sont pas... Ils n'ont jamais voyagé déjà de base. Ils connaissent que leur terrain de foot du village, vous voyez, où ils sont dans le quartier, où ils n'ont pas fait vraiment de longues études. C'est des gens qui sont limités. Tu vois, c'est ces personnes-là... Moi, je vois des gens très intelligents. Je vais y arriver. Généralement, on remarquera que les personnes qui ne savent pas s'adresser à quelqu'un poliment ou qui ne savent pas formuler, il y a un problème et d'éducation de la famille et à l'éducation aussi à l'école. Mais ça s'apprend aussi, hein. On n'est pas comme ça, d'accord? Alors que tu es en face d'une personne qui voyage, qui est allée en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, au Congo, enfin, je sais pas, au Congo, il aura une façon de discuter. S'il y a quelque chose il te dira, par exemple, je comprends pas pourquoi vous scarifiez la peau. Pourquoi vous faites des trucs? En fait, il te demandera, il te dira, explique-moi. Il te dira pas tout ça absurde. C'est quoi ces histoires? Il y aura une façon de le dire. Et toi, en face, si, mais vraiment, parce que c'est une question d'ouverture. C'est une question d'ouverture parce que, en fait, plus tu lis, voilà, elle est très simple, plus tu lis, plus tu voyages, plus tu t'intéresses aux autres, tu as une façon d'aborder la liberté d'expression où tu sais parler, tu sais formuler. Tu n'es pas dans l'attaque. Mais vraiment, moi, t'as raison, mais moi, je suis pas d'accord. Alors pour moi, la liberté d'expression, c'est dire ce que l'on pense sans porter atteinte à la vie personnelle d'autrui. Donc tu peux dire ce que tu penses, mais il y a des limites, quoi. Je suis pas d'accord, c'est quand tu dis par exemple les gens qui ne sont pas sortis de chez soi. Ça j'ai exagéré, tu vois, mais parce qu'il y a des gens, on va dire que cette éducation-là, par exemple, il y en a qui ne l'ont pas eu à l'école, mais ils vont l'avoir à la maison. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a par exemple, en regardant des documentaires sur France 5, tu vois. L'intelligence, on l'a dans le côté familial, côté aussi. Oui, c'est pour ça que j'ai dit lire, regarder, s'intéresser. C'est ça. Mais quand j'ai dit qu'ils ne sortent pas, c'est vraiment. Nous, en tant que ressortissants des pays africains, originaires des pays africains en tout cas, pensez-vous qu'aujourd'hui en Afrique, il y a des pays démocratiques où on peut prôner la liberté d'expression? Sandra, y a-t-il un pays ou pas? Non, ne pose pas la question. Bon, après moi, de ce que je vois que oui, hein, parce qu'il y a des blogueurs partout. Moi, je vois des fois, là, il y a 2 semaines, je suis tombée sur un blogueur du Congo qui racontait tout et n'importe quoi. Après, voilà, vu qu'on est dans des pays, enfin, nos pays sont dirigés par des dictateurs, c'est vrai qu'après, il y a des dictateurs. Même des dictateurs, je ne serais pas d'accord, tu vois. Moi, sur ce point-là, je ne suis pas d'accord avec vous parce que quand vous dites qu'il n'y a aucun pays, moi, je trouve qu'il y a un pays qui s'appelle les Botswana. Je sais pas, cherchez peut-être, vous allez trouver, c'est un pays très très démocratique. Il y a la liberté d'expression, ça dépend de quoi tu parles. Tant que tu es là pour dire, tant que tu touches pas à la politique, moi pour moi c'est pas des sujets. C'est clair. Tu parles de quoi? Tu veux qu'on t'écoute là, tu parles de quoi? S'il vous plaît, moi j'aimerais revenir sur quelque chose parce que tout à l'heure elle a dit que justement les gens des fois quand ils n'ont pas une certaine éducation ou par exemple s'ils ont une éducation ils auront une manière différente de pouvoir comment on l'appelle s'exprimer voilà envers toi. Et moi franchement pour ma part j'ai l'impression qu'aussi des fois plus on acquiert de la connaissance et plus on s'abrutit aussi parce que je suis désolée, moi j'ai été touchée par des gens justement que moi je considère qui sont assez intelligents, qui sont intellects, qui sont bien placés. Et vis-à-vis de moi, en fait, les propos qu'ils ont tenus, la manière dont ils se sont exprimés, bah, pour moi, c'est pareil comme si quelqu'un était sur Twitter. C'est dès que les intérêts rentrent. Dès qu'il y a il n'y avait pas une question d'intérêt. Parce qu'on parle d'ignorance pour quelqu'un qui a voyagé. Il est intelligent et tout, mais c'était pour te blesser. Non. Ce
que je veux dire, en fait, ce que je veux dire par là, par exemple, quand elle dit quelqu'un qui a voyagé. Vos sensibilités ne sont pas pareilles aussi, Manuela. Bah oui. Toi, tu pensais peut-être que les propos étaient blessants, mais pas pour la Elle personne. aussi, elle dit. Non, moi, ce que je suis en train de dire, c'est la manière de formuler la chose. Tu vois, formuler la chose. Parce que quand elle dit quelqu'un qui a voyagé ou qui a de la connaissance, elle est beaucoup plus à même de pouvoir, comment on l'appelle, non, discuter avec toi et mettre les bons mots pour pouvoir dire les choses. Là, on arrive juste vers la fin, juste à la dernière question. Pensez-vous qu'aujourd'hui, parce que là, on n'a pas trop le temps, on va finir. Aujourd'hui, pensez-vous qu'il y a des pays qui sont encore, démocratiquement parlant, prônent encore la liberté d'expression, mis à part la France? Oui, bien sûr. Quel pays? Bah, en Angleterre. Et pourquoi je pense là? Parce que j'ai la chance d'y vivre et je trouve que là-bas, la liberté d'expression et même justement par rapport au sujet de la religion, là-bas franchement c'est quelque chose qui est, comment on l'appelle, qui est vraiment dans les mœurs, enfin, c'est-à-dire c'est le bon vivre ensemble, ils ont mis ça en place et c'est juste génial quoi. Et Manuela, les pays à citer, Cameroun Du tout. Lequel alors? En dehors de la France. Mis à part la France, ouais. Déjà, on va exclure l'Afrique parce qu'il n'y a pas de liberté d'expression en Afrique. Enfin, je vais citer quel pays. Enfin, en France, quand même, je trouve qu'en dehors de la France. Moi, je trouve la France quand même. Bah oui, parce que D'accord. je peux dire ce que je pense ici. D'accord. Et qui pense Dania? S'il y avait un pays. Un autre. Parce que tout à l'heure, vous avez des choses de la France, comme tout à l'heure. Hein. Les États-Unis aussi sont très ouverts. D'accord. Et pourquoi je pense là? Je pense que je le vois on le voit un peu partout. Peu importe qui tu es, on a le droit de parler de tous les sujets, du racisme, du poids. Enfin, il n'y a pas de. On est même. Il n'y a pas de sujet tabou. Voilà, c'est ça, quoi. Il n'y a pas de tabou. On peut parler de tout et risquer sa vie. Voilà, quoi. Et risquer sa vie aussi, mais bon, c'est des enjeux de la vie. Hein, et Mondi, quel pays? Côte d'Ivoire ou pas? L'Islande. En fait, moi j'ai vraiment l'impression, même quand on revient à l'Afrique, moi les pays africains où on peut quand même s'exprimer sur beaucoup de choses, c'est généralement quand tu es colonisé par des anglophones. Voilà. Ouais. Moi je prendrais le cas du Ghana par exemple, parce que j'ai même le partie 25% ghanéenne. Et les pays africains qui ont été colonisés par des anglophones n'ont pas du tout la même manière de penser comme nous, d'agir comme nous. Et c'est surtout les pays francophones où c'est catastrophe. Voilà. Donc moi je dirais le Ghana pour passer pour l'Afrique et l'Europe, la Suisse. D'accord. Et pourquoi la Suisse? Bon vivre, qu'est-ce que j'en sais? Oui, elle a tout à fait raison parce que c'est un pays qui a toujours été neutre pour tout, drapeau blanc. Donc ouais. Son pays. En tout cas, messieurs, dames, nous arrivons vers la fin. S'il vous plaît, messieurs, dames, essayez de vous abonner sur notre compte Instagram, Facebook et surtout YouTube. C'était un plaisir de partager ces petits moments avec vous. Passez une très bonne journée et à très bientôt. Et je remercie aussi mon caméraman Zedel Prod et mes 4 intervenantes, Sandra, Manuela, Dania et Mondi. On dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.